Nous arrivons au plan incliné d'Artzwiller. Anime le système de remontée et de descente, qu'à présent, des bateaux. Dans le bas du canal, en dessous du plan incliné, un bateau se présente à l'écluse. Il y a l'ascenseur, le chariot-bac. Nous utilisons en fait deux sources d'énergie, l'eau du canal et l'électricité. Il nous faut à chaque fois alourdir le bac avec de l'eau du canal, descendre. Il y a manœuvre inverse pour la remonter. Il y a devant des machines juste deux petits moteurs électriques. Et ces moteurs ne sont là que pour donner l'impulsion de départ. Et ensuite, ne servent plus qu'à freiner. Vous le verrez dans un instant. Comme je vous le disais, dans tout en douceur, c'est une oscillation à l'eau. Je vous laisse observer donc la suite des événements. Ensuite, ensemble, nous irons également visiter la salle des machines. Et ici, un petit quart d'heure, 20 minutes. L'ensemble représente une masse de 1000 tonnes, écluse, eau et bateau. Il n'y aura pas de la place pour tout le monde, néanmoins, vous verrez quand même le système d'ouverture des portes. L'écluse est arrivée dans la partie haute du canal supérieur. La porte automatique se relève et le bateau quitte l'écluse pour retrouver le plan d'eau du canal supérieur de 45 mètres du plan aval. La salle des machines. Et notre bateau se présente et pénètre dans l'écluse. La porte automatique descend et ferme donc l'écluse qui devient totalement étanche et indépendant de tout le système. Nous pouvons donc descendre. Que toutes les écluses qui se trouvent sur ce canal de la Marne au Rhin. Il mesure donc 41,50 m de long, 5,50 m de large et 3,20 m de profondeur. À vide, sans eau, ce chariot-bac pèse 300 tonnes et il peut contenir environ 600 tonnes d'eau. Cela varie en fonction de la manœuvre de montée ou de descente. Nous nous déplaçons sur une pente de 108 mètres de long, d'une inclinaison de 41% et d'une dénivellation de 44,55 m à une vitesse de 60 cm/s. À droite, vous voyez maintenant les deux contrepoids qui remontent. Vous pouvez remarquer qu'ils sont sponsorisés par la Poste. Ce sont deux gros blocs de béton d'une longueur de 15 mètres qui sont donc alourdis par des plaques en fonte. Et chaque contrepoids, je vous le rappelle, pèse ici 450 tonnes. Nous sommes dans l'écluse. La porte automatique inférieure se relève. Notre bateau prend le large dans le canal du plan inférieur. Toutes les écluses qui sont sur ce canal de la Marne au Rhin sont depuis 1978 entièrement automatisées. Elles fonctionnent grâce à des cellules photoélectriques qui sont placées à l'entrée et à la sortie de l'écluse. Ces cellules envoient des messages aux autres écluses. Les portes sont refermées, l'eau se vide jusqu'au niveau aval. Quittons l'église et poursuivons notre voyage. Et passons sous ce joli pont en grès rose d'Alsace pour faire demi-tour.
et revenir à une première écluse. Il faut des cordes, mais alors des cordes. Remarquez l'usure dans la pierre des câbles d'acier. Nous effectuons un départ rapide de l'écluse. Ce canal est d'ailleurs fréquenté par les bateaux de croisière. Nous nous retrouvons à l'écluse aval du plan incliné et la montée commence. Berceaux comme celui-ci, ils sont longitudinaux, ce qui signifie que le chariot-mac descend dans le sens de la pente, comme chez nous les de contrepoids. La pente est alors beaucoup plus longue car l'inclinaison est moins importante. Si nous remontons, les contrepoids descendent et nous arrivons sur une pluie battante. Les hirondelles se rassemblent déjà, l'automne est proche. Nous quittons enfin l'écluse. Notre petite promenade se termine. Voyage rapide au sud pour la visite de l'écomusée d'Alsace, qui nous permettra de retrouver un panorama de l'habitat rural des différentes régions d'Alsace. Maison de Dillkirch, Grafenstein, avec sa grange, maison de Gungelheim et la chevalerie de Vell-Tosheim. Et à droite de la photo, la maison forte de Mulhouse, avec ses jardins du Moyen-Âge et Renaissance. La maison d'Hagenbach et l'embarcadère des barques de tourisme, les filets de pêche, les canards, la maison-restaurant de Gunnerstoss. La maison d'Irsbach avec son nid de cigogne. Les maisons de la région de Saint-Louis. Jardin avec son épouvantail. Et nous croisons un groupe de jeunes habillés en costume alsacien qui découvrent comme nous cet écomusée et plus particulièrement cette ferme sur laquelle la institutrice leur donne quelques renseignements. Toujours les maisons de toutes les régions alsaciennes. Et on arrive au moulin avec sa grande roue qui tourne continuellement. Et le carrousel, c'est-à-dire la fête foraine. Et la forge où nos jeunes découvrent le feu, le fer et le marteau. Les garçons n'ont pas la même chose. Ah tiens, un garçon et une fille. On va Maxime quand même.
cordonnier qui façonne les chaussures sur mesure. Une ferme où on pratique le séchage des feuilles de tabac. Christiane, Marguerite et Bruno sortent d'une visite dans la maison de Konzing. Quant aux messieurs, ils s'en vont. Dans cette cour de ferme, une chèvre qui nous observe. Et puis, bien entendu, elle fait la cabotine. Les chars sur un petit au fond très typé de notre Alsace. Et voilà, notre vidéo se termine sur l'écomusée d'Alsace. Et en première partie, la visite de la grande écluse d'Arzwiller. C'est vraiment quelque chose d'insolite dans cette province.